Méditation du 20 mai. Ambassadeur perpétuel. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Un ambassadeur est le représentant d'un pays auprès d'un autre ou auprès d'une organisation internationale, résidant dans la capitale du pays étranger. Les agents diplomatiques sont répartis en 4 classes, l'ambassadeur faisant partie de la classe la plus élevée. Parmi les pays ayant le plus d'ambassadeurs dans le monde, il y a les États-Unis, 273, la Chine 268, la France 266, la Russie 242, le Japon 229, la Turquie 229, le Royaume-Uni 225, l'Allemagne 224, le Brésil 221 et l'Espagne 215. Il existe 3 mots hébreux ayant le sens d'ambassadeur: messager, envoyé et interprète. Paul se présente comme ambassadeur dans les chaînes, Éphésiens 6 verset 20, et considère que tous les croyants doivent être des ambassadeurs également. Un ambassadeur est un représentant, un envoyé et un interprète des intérêts de la nation qu'il représente. Premièrement, la nation que nous représentons est le ciel. Deuxièmement, le roi est notre Seigneur. Et troisièmement, la mission qui nous est confiée est de réconcilier et de rétablir des relations amicales devenues hostiles à cause du péché. L'ambassadeur n'a pas de message ou de mission propre. Son message comme sa mission lui sont confiés par celui qui l'a mandaté et envoyé. Ainsi, tout vient de Dieu. C'est lui qui prend l'initiative du salut, envoie son Fils, envoie le Saint-Esprit, envoie l'ambassadeur et produit la croissance et les fruits. Cette réconciliation se fait en 3 temps. Premièrement, passé, nous avons été réconciliés par la mort substitutive du Christ. Deuxièmement, présent, nous sommes réconciliés par la médiation du Christ. Et troisièmement, futur, nous serons définitivement réconciliés lors de la venue du Seigneur. Qui est responsable de la proclamation de ce glorieux message? Paul enseigne que tous les croyants sont des ambassadeurs, des porte-paroles du roi des rois. Actuellement, nous avons des ambassades du ciel, c'est-à-dire des lieux de réunion ou des temples dans 212 pays du monde sur 235 pour atteindre les 7 milliards 320 millions d'habitants sur la Terre. Cela veut dire que nous n'avons pas d'ambassade dans 23 pays, ce qui représente 215 millions de personnes. Le travail de chaque chrétien en tant qu'ambassadeur et représentant du roi des rois est donc loin d'être terminé. Bientôt, le royaume définitif sera établi. Tous les fidèles ambassadeurs de la terre seront nommés au ciel, ambassadeurs perpétuels. Il est temps d'arrêter de somnoler dans la grange. Nous devons nous préparer pour la moisson, reconnaissant que le Seigneur nous ait choisis pour le salut, parce que nous ne l'aurions jamais choisi. Phrase de Charles Spurgeon. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.